Ils ont jeté un réfrigérateur tout neuf du toit et tout le monde s'est rassemblé pour tirer des feux d'artifice. Personne ne respectait la police. Certains ont même lancé des cocktails Molotov faits maison sur les policiers. Ils osaient non seulement casser et vandaliser au commissariat, mais ils ont aussi testé la résistance des gilets pare-balles volés. Ils étaient prêts à déclarer la guerre à toutes les forces de l'ordre en France. Cet incident a éclaté simplement parce qu'un garçon a été battu à mort par la police, mais ce garçon avait une famille de héros de guerre. Ses trois frères étaient des hommes de pouvoir, et ensemble, ils ont planifié une rébellion sans précédent. Un groupe de jeunes Athena a lancé des cocktails Molotov sur le commissariat, profitant du chaos pour y pénétrer. Ils étaient sans peur face à la mort. L'autorité de la police ne comptait plus devant eux. Ils ont vidé tous les équipements de la police et ont même pris les voitures de police pour s'échapper ensuite. La guerre lancée par Karim n'était qu'un message envoyé à la France. Si la police voulait cacher la vérité, il devait en payer le prix. Mais le grand frère Mota est resté d'une froideur extrême. Il ne se souciait que de son commerce de drogue, pensant uniquement à comment s'en sortir avec son argent. En tant que seul chef de gang du quartier avec une arme à feu, et en tant que grand frère d'Idir, Mota a déçu les jeunes d'Atina qui le méprisaient profondément. La police envoyait des unités anti-émeutes, préparant une répression violente contre Athéna. Et ce qui a le plus souffert dans ce conflit policier, ce sont les civils innocents de la communauté. Ils n'étaient pas impliqués dans les émeutes, mais se sont retrouvés piégés dans leur quartier, incapables de fuir. La police a traité tous les membres d'Athena comme des criminels, utilisant de l'eau de poivron pour écraser les habitants. L'attitude de la police a exacerbé la situation. Les jeunes d'Athéna ont commencé à défier de plus en plus la police, jetant des objets sur leur tête. La police était réduite à une défense passive. Ce n'était pas qu'ils n'avaient pas d'armes, mais leur seule option était d'utiliser des balles en caoutchouc. Cependant, les jeunes d'Athéna ne pouvaient tout simplement pas rivaliser avec la police, car cette dernière avait des ressources suffisantes pour continuer à se réapprovisionner. La défaite semblait être une question de temps.